Donc la thérapie musulmane, elle possède principalement 4 piliers qu'il faut maîtriser. Avant tout, l'établissement du diagnostic. Ensuite, il faut savoir nommer la maladie. Le troisième pilier, c'est d'élucider la faille qui entretient la maladie. Parce que si vous cherchez à soigner votre maladie et vous ne connaissez pas la faille, ou vous ne calfeutrez pas la faille, et ceci, on en rencontre beaucoup de gens qui viennent pour se soigner, mais qui n'agissent pas à l'endroit de la faille, qui très souvent est en eux-mêmes, en leur propre agissement. S'il y a avoinement de la face par rapport à des laideurs propres, c'est pourquoi en cours de spiritualité, on va commencer à rentrer dans le cours de spiritualité, il faudrait que je profile chacun d'entre vous, ce qui sera très difficile. Parce qu'il y a des gens qui n'avanceront pas spirituellement s'ils ne calfeutrent pas leurs failles. Et il y a des gens qui n'ont pas les épaules de voir leurs propres failles, par une laideur liée à un égocentrisme par exemple. Ils ne se voient pas laids. Et en ne se voyant pas laids, ils pensent que la faute c'est toujours ailleurs et c'est pas en eux. Et ils ont le devoir justement d'être humbles et de pouvoir reconnaître leurs propres laideurs qui sont à l'origine de leur maladie. Parce que très souvent, et ça c'est un pilier de la thérapie musulmane, un pilier, c'est que la maladie elle a pour origine nous-mêmes. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tout ce qui vous atteint comme malheur n'est que le fruit de ce que vos mains ont accompli. C'est un verset du Coran. C'est un verset du Coran. Donc s'il y a un malheur autour de vous, celui-ci est la conséquence de ce que vos mains ont accompli, même relationnellement. Relationnellement, si vous êtes le meneur d'un couple, le suiveur sera véritablement suiveur si vous êtes à la hauteur de votre responsabilité dans votre relation avec Allah. Si un homme, dans sa relation avec Allah, n'est pas nickel, n'est pas pieux, son impiété, sa perversité va être visible dans l'indocilité de son épouse. Et donc il ne se plaigne pas en montrant du doigt son épouse quand il est lui-même responsable de sa transgression, de son déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il est s'il est meneur d'un couple dont son épouse est la suiveuse, si lui il désobéit à Allah, il alimente son propre démon qui va l'attaquer par la personne dont il est lié par une relation, son épouse. Donc en s'éloignant, donc s'il y a des maris qui font des péchés en fraude, en faisant des péchés en fraude, ils alimentent leur diable à eux, qui les attaquent tout le temps de l'externe, moyennant le lien d'affection qui est leur épouse. Et du coup, l'épouse, certaines épouses peuvent être déséquilibrées des conséquences des péchés que les hommes accomplissent dans le secret. Ça, c'est important de savoir. Il faut trouver la faille. Et souvent, la faille n'est pas là où on pense qu'elle se trouve. Et si vous n'avez pas ces connaissances-là, comment vous allez savoir? Vous savez qu'une double facette, elle est capable de rendre une victime coupable. L'une des définitions de la double facette, c'est qu'elle est coupable, mais elle arrive à faire de la victime le coupable. Et si vous n'avez pas les ingrédients en termes de connaissances et de profilage, quand vous allez voir une personne qui va venir en victime, en pleurant, etc., et l'autre qui boit de l'alcool, qui la frappe, etc., vous pensez que c'est lui le coupable. Il la frappe, il boit de l'alcool, alors que sa dégradation comportementale n'est que le fruit de l'absorption de son énergie, de cette double facette qui vient avec un petit visage de victime. Un homme peut sombrer et devenir méchant parce qu'il y a des personnes dans leurs caractéristiques, on les appelle les développeurs. Ils développent soit ta positivité, soit ta négativité. Il y a des gens, ils peuvent faire sortir le mauvais de toi-même. Parce qu'il y a des familles d'identité. On le verra, il y a des familles d'identité. Et les gens, ils font sortir le mauvais de vous-même. Il y a un peu de perversion. On a tous un peu de perversion en nous. Le but, en tant que croyant, c'est d'étouffer cette perversion-là par la piété. Eh bien, vous avez des êtres humains qui font sortir cette perversion-là et qui la mettent en évidence et qui la développent. Comme il existe l'identité opposée, ceux qui voient le réel de vous, en vous, et qui la font ressortir et qui la développent. C'est notre travail en tant que thérapeute, moi, de voir le réel qu'il y a à l'intérieur de vous et de le faire sortir de sorte que le mauvais qui peut exister soit étouffé ou canalisé.
le quatrième pilier de la thérapie musulmane, c'est la prescription d'un remède. Donc après avoir diagnostiqué, après avoir nommé la maladie, parce qu'une maladie qui n'a pas de nom intensifie le désespoir. Si vous souffrez et vous ne savez pas pourquoi vous souffrez, il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça. Pourquoi en thérapie, il est essentiel de comprendre la maladie que vous avez. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne, parce que j'ai des maladies qui peuvent me frapper, moi. Par exemple, je peux être frappé par de la claustrophobie, le fait de ne pas supporter l'enfermement. J'ai été déjà frappé par ce type de maladie-là. Donc quand je prends le bus pour une longue durée, c'est pénible. Imaginez, vous vous sentez mal à l'intérieur d'un endroit fermé. Or, vous êtes obligé de prendre les transports pour une longue durée, 10 heures, 15 heures de bus. Et ça va perturber votre voyage, vous allez souffrir en fait. Vous allez souffrir, hein, c'est une maladie. Alors j'ai besoin de comprendre cette maladie. D'où il vient, quelle est sa cause. Et sachez que la découverte de la maladie, c'est 50% de la thérapie. Parce que la force du démon, justement, réside dans son invisibilité. Pas uniquement en lui, dans l'invisibilité de la maladie qui vous affecte. La méconnaissance de vos mots. C'est pourquoi ce séminaire-là est fondamental. Comprendre un peu le fonctionnement de la souffrance, du malheur, du bonheur, de comment Shaitan nous affecte et comment y remédier. Mais avant tout comprendre, parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas soigner. Ensuite, la tutelle spirituelle, parce que l'objectif justement de ce séminaire-là, c'est de former des tuteurs thérapeutiques, tutelles thérapeutiques, former des gens qui vont suivre des malades jusqu'à leur propre délivrance, jusqu'à leur propre guérison. Bon, il y a les 4 piliers de la thérapie musulmane, c'est les 4 qui sont au début: diagnostic, nomination de la maladie, élucidation de la faille, prescription d'un remède. Et le 5e point, c'est l'objectif de ce séminaire-là, c'est de former justement des tuteurs thérapeutiques. لك والملك لا شريك لك